Ça y est, le soleil se couche, c'est la fin de cette première journée de roulage de Dakar. C'était le prologue aujourd'hui, 22 km, pas loin du bivouac ici, à Yambou toujours. Et c'est les Ford qui ont fait forte impression pour lancer ce Dakar 2026 avec le meilleur temps de Mathias Ekström, le 3e de l'édition 2025 qui commence bien son année, qui remporte une nouvelle étape. C'est déjà sa 6e sur le Dakar depuis ses débuts en 2022. Il en avait remporté 3 avec Audi, c'est désormais sa 3e avec Ford. Et puis encore mieux pour l'Oval Bleu puisqu'il devance son coéquipier Mitch Guthrie, la révélation du dernier Dakar, 5e en 2025. Très beau résultat au global pour le constructeur américain puisqu'on a aussi la 8e place de Carlos Sainz, la 11e de Dani Roma. Ça a été aussi une journée réussie pour la X-Red de Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel qui complète le podium. 3e place pour le duo franco-belge. On sait évidemment par quoi Mathieu Baumel est passé, donc on est toujours heureux de le voir briller en compagnie de Guillaume de Mévius, même si évidemment ce n'est qu'un prologue à prendre avec des pincettes. Il faut également pondérer les résultats des Dacia qui ont été plus ou moins positifs. 4e place pour Nasser Al-Attiyah. Plus loin pour Sébastien Loeb, 17e juste devant Lucas Moraes, le champion du monde en titre et nouvelle recrue du constructeur roumain. Alors Sébastien Loeb, pas d'inquiétude évidemment, il a été gêné par Enkla Tegan qui a crevé devant lui et qui évidemment du coup a projeté beaucoup de poussière, qui a gêné l'Alsacien en fin de spécial. Donc pas de raison de s'inquiéter, ce 17e chrono est de toute façon très anecdotique puisque on vous le rappelle, si vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, qu'en auto, les chronos du prologue ne comptent pas pour le classement général. Et un autre qui peut aussi avoir le sourire, c'est l'Espagnol Edgar Canet qui a remporté le prologue en moto. Alors lui, c'est un peu plus important que pour les autos puisque ça compte pour le classement général. Edgar Canet, il devient tout simplement le plus jeune vainqueur d'étape de l'histoire du Dakar à deux roues. Tout ça à 20 ans, 9 mois et 18 jours. Après avoir remporté le rallye de l'an dernier, le pilote KTM semble bien parti pour réaliser peut-être un nouvel exploit. En tout cas, ce sera évidemment une des cartes à suivre du côté de la marque autrichienne. Allez, rendez-vous demain désormais pour la première étape qui là va commencer à faire les premiers écarts. Et puis avant cela, il y aura ici dans le bivouac de Yambou à partir de 19h la cérémonie de répartition des positions de départ pour cette première étape en auto, ce qui est toujours un moment très important puisqu'il vaut mieux ne pas partir premier, ne pas partir dernier non plus, donc il y a toujours un équilibre à trouver et les mieux placés du prologue ont plus de choix évidemment. Donc forcément Sébastien Loeb ou Enkla Tegan, victime de sa crevaison, ne seront pas les plus avantagés, mais enfin le Dakar est encore long et il reste encore beaucoup d'étapes à disputer. Allez, rendez-vous demain.